Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'une des voix les plus emblématiques de la télé, la journaliste Nathalie Lévy, animatrice d'En Aparté sur Canal, parce que vous lancez plusieurs nouveautés, Nathalie, ces jours-ci. D'abord, votre premier podcast que vous avez appelé Génération. Et comme le dit votre premier invité, Elie Semoun, c'est une sorte de mini En Aparté. Donc, l'appart est un peu plus petit, mais surtout, vous êtes cette fois-ci non pas en voix off, mais face à votre invité. Vous aviez envie de leur parler directement, c'est ça qui vous a décidé à lancer ce podcast ? Oui, j'avais envie, c'est vrai, d'être dans un dialogue plus direct, les yeux dans les yeux. Et puis surtout, j'avais envie de traiter un autre sujet qui, à mon sens, est un vrai angle mort. Et j'aurais pu l'appeler ce podcast Génération Sandwich, parce que c'est un phénomène de société. C'est vraiment quelque chose de massif aujourd'hui. C'est de raconter, en fait, nous, à notre âge, Thomas, Anissa, je pense que ça vous parlera aussi, cette génération qu'on nomme pas, qui est finalement invisibilisée, noyée dans la masse, qui fait qu'on... Pourquoi Génération Sandwich ? Parce qu'on s'occupe de nos enfants et on gère aussi nos parents. La dépendance de nos parents, etc. Tout ça pour des considérations démographiques, puisque l'allongement de durée de vie et des enfants qui partent plus tard du foyer, parce qu'on les fait souvent plus tard, et puis parce qu'il y a une instabilité professionnelle, etc. Donc j'avais vraiment envie de raconter ce moment de la vie aussi, et je trouvais que pour ça, Elie Semoun était j'allais dire le parfait premier invité, parce qu'il a accompagné son papa avec une maladie d'Alzheimer qui malheureusement l'a emporté, et puis parce qu'il est de nouveau papa à 62 ans. Donc je pouvais difficilement faire mieux. Mais ça veut dire que vous allez ne recevoir que des gens dans cette tranche d'âge-là, entre deux âges ? En fait, cette tranche d'âge-là, elle est large, très vaste, parce que Elie, il a 62, moi je suis quand même un petit peu plus jeune, vous êtes encore plus jeune, mais on a cette... on est vraiment la tranche du milieu dans cette génération 70, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une chercheuse spécialiste dans les questions de sociologie qui s'appelle Dorothy Miller, qui est une américaine, et qui raconte très bien ça, qui raconte vraiment cette question démographique qui est aujourd'hui à l'échelle de l'humanité, parce qu'en fait on n'a jamais fait nos enfants aussi tard, tout pays confondu, Occident, etc. Et on n'a jamais gardé autant nos parents. Puisque, évidemment, aujourd'hui, la médecine, le care, etc., le permet. Donc, je trouvais que c'était intéressant d'aller mettre un zoom sur cette histoire-là. Et on est le jambon, en fait, au milieu du sandwich. C'est un peu ce que vous nous dites ce matin. En fait, il ne s'agit pas, dans ce podcast, d'être un podcast familialiste, c'est-à-dire on n'est pas famille idéale, on n'est pas là non plus en train de taper sur la famille, c'est une sorte d'entre-deux, c'est pas... mais ça raconte aussi une carrière, et ce que je trouvais intéressant, c'était de raconter, effectivement, comment... alors, bien sûr, on bosse tous et c'est partout pareil à tous les étages. Mais quand on est un artiste, qu'on crée avec une forme d'intensité peut-être encore plus explosive, encore plus intérieure, etc. Comment on fait pour créer quand on a un coup de fil de l'EHPAD à 16h, quand on a un coup de fil de l'école à 12, etc., etc. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de raconter ça. Et si j'ai bien compris, vous êtes aussi productrice de ce podcast. Donc est-ce que c'est aussi une manière de retrouver une totale liberté sur le contenu que vous proposez ? Oui, c'est vrai, c'est aussi une manière de l'imaginer comme j'en avais envie, d'aller vers des invités qui me parlent davantage ou que je ne peux pas avoir en aparté, mais je suis pas frustrée. C'est-à-dire que là, j'ai davantage envie d'avoir aussi des experts, des sociologues, des philosophes. Donc c'est vrai que c'est pas là-dessus aussi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous le tutoyez dans le podcast Génération Elie Semoun. C'est vrai, le tutoie. Ça vous a choqué ? Non, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle. Pas du tout, mais c'est une différence marquante avec En Aparté, où forcément vous voyez les invités. C'est vrai, mais je crois que c'est aussi la liberté qu'autorise un podcast, c'est qu'on peut être dans cette proximité-là aussi. Et c'est vrai qu'avec Elie, il y avait une sorte d'évidence, on se connaît depuis longtemps, sans être intime du tout, mais voilà. Et puis on se raconte quand même des choses intimes. Il a perdu sa maman, il était gosse, etc. Donc il y a une humanité qui se traduit là, c'est vrai, un peu par le tutoiement. Mais ce sera pas... Des podcasts d'entretien avec des personnalités, ça vous a pas échappé qu'il y en a des dizaines aujourd'hui, et je me dis comment on arrive vraiment à se distinguer de tout ça. J'imagine que vous avez analysé aussi ce que faisait la concurrence. Oui, et c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de m'installer sur cette expérience massive, puisque encore une fois, on est dans quelque chose qui aujourd'hui est un vrai bouleversement démographique, et donc c'est vraiment par cet angle-là que j'espère qu'il y a un angle mort, que j'espère me différencier. C'est presque politique en fait. On n'en parle pas de nous autres, on n'en parle pas de nous
nous ce statut qui n'est d'ailleurs pas un statut, puisqu'on n'est rien. Et aujourd'hui, la société fait que nous sommes le plus grand nombre. Donc voilà, c'est par ce biais-là, en tout cas, que j'espère me différencier. Et alors ça, c'est Génération, mais alors en télé, vous avez lancé demain soir, Nathalie Lévy, à 23h sur Canal, un nouveau format qui s'appelle Ma Tribu. Et alors là aussi, c'est un entretien avec une personnalité, mais dans un lieu particulier. Oui, en fait, alors là, c'est un autre parti pris, c'est-à-dire que dans ce monde de selfie, où l'ego est roi, où le jeu, le pronom je, est dominant, je crois qu'on est un peu là-dedans. J'avais envie de prendre le contre-pied totalement. Alors j'allais dire c'est presque subversif de stopper tout ça. Enfin, en tout cas, je m'inscris dans un truc sans doute un peu à part, j'en sais rien, et peut-être que c'est le mauvais choix, mais en tout cas j'avais envie vraiment de prendre le contre-pied. Ça me semble nécessaire aujourd'hui d'arrêter avec cet ego trip, et j'avais envie de remettre au cœur du récit les ombres de nos vies. En fait, la cartographie, si je puis dire, de ce qui nous entoure. La cartographie, c'est-à-dire la famille biologique, mais aussi la famille d'élection, ceux qu'on choisit au cours de nos vies, ceux qui nous choisissent, ceux qui nous tendent la main. Et vous savez, ceux qui sont toujours à la fin du bouquin dans les remerciements. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu des ombres, et c'est de cela dont j'ai envie de parler, parce que l'artiste, son parcours, sa bio, sa carrière, etc., on connaît, on sait faire, etc. En revanche, tout cela, tous ceux qui façonnent un artiste, tous ceux qui lui donnent l'élan, qui lui tiennent la main, voilà, ils sont effectivement cantonnés au remerciement à la fin d'un film ou à la fin d'un bouquin. Donc là, bouquin. vous avez créé un décor qui est une sorte de parcours immersif où l'invité, alors en l'occurrence le premier c'est Alex Lutz, il rentre et il va découvrir des images, des personnes sur lesquelles il va réagir. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans une espèce d'aquarium, en tout cas de boîte noire, avec des images qui viennent l'imprégner. Un peu comme dans un studio radio, bon, si ce n'est qu'on a des plafonds plus hauts. Et il est totalement immergé dans ces images qui vont venir le saisir et le traverser. Et moi-même, j'ai été extrêmement surprise. On a joué aussi avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi bien sensoriel que mémoriel, avec des visages qui apparaissent en 4x3, avec des décors aussi dans lesquels il a grandi, dans lesquels il a marché avec son papa, etc. Et il est comme traversé par le bruitage, par l'explosion d'images, pour être vraiment, vous savez, un peu comme dans les films de Michel Gondry ou de Terrence Malick, vraiment dans l'immersion mémorielle totalement. On traverse la mémoire de l'artiste. Avec une très belle réalisation, signée Serge Calfon. Absolument. C'est très beau à regarder. Et alors je me suis demandé si ces nouvelles formes d'entretien que vous faites là maintenant, aux côtés des personnalités, Nathalie Lévy, est-ce que ça répond aussi à une forme de frustration peut-être que vous avez parfois dans En Aparté, de ne pas être à leur côté? Est-ce que parfois vous avez envie dans En Aparté de descendre dans l'appart et d'aller à côté d'eux sur le canapé? Mais plein de fois. Ah ouais. Non, mais plein de fois, évidemment que j'ai envie de les prendre par la main au sens propre comme au sens figuré. Et d'ailleurs, il y a très très souvent, franchement, 9 fois sur 10, une accolade en sortie d'émission. Je me souviens très récemment de Camille Cotin. Enfin voilà, c'est très très varié, et puis c'est surtout très très fréquent. Oui, j'ai très envie de ça, et on va pas se raconter d'histoire. J'ai fait 15 ans d'antenne en quotidienne, c'est quand même quelque chose qui m'a nourri, que j'ai évidemment adoré, etc. C'est très grisant de faire de l'antenne et d'être face caméra. Pour autant, si j'avais vraiment voulu ça, de nouveau, ça fait 5 ans maintenant que je suis sur En Aparté, avec beaucoup de joie, j'y serais retournée. J'ai eu la possibilité de retourner faire de l'info, j'ai eu la possibilité de retourner faire de l'antenne. Ça, l'info, c'est derrière vous maintenant. Oui, c'est vraiment derrière moi. Par contre, j'ai entendu parler d'un projet de long métrage. Est-ce que c'est vrai ça, que vous avez aussi ça dans les tuyaux? Oui, c'est vrai. Vous savez, le problème du cinéma, c'est que quand on a connu le rythme de l'info en continu, qui est de l'instantané, où on est comme un hamster dans une roue, autant vous dire que là, c'est vraiment une autre façon de vivre, une autre façon d'appréhender les choses. Ça se passe en années. Donc oui, c'est un vrai long métrage on est en train de travailler sur le casting, donc c'est un très très gros chantier, et c'est sur l'amour des boomers. Pour être très limité dans mon propos, parce que je veux pas trop en dire, parce que je ne sais pas si, j'espère que ça verra le jour, mais il peut y avoir plein d'embûches. Ouais. Vous avez commencé à tourner ou pas encore? Non, on n'a pas commencé à tourner, on est sur le casting. Donc ce sera pour 2027 ou 2028? J'espère commencer à tourner, 2027. Bon. Début 2027, j'espère. Hein. Vous reviendrez nous en parler ici? Sinon, je serais trop vieille. Avec joie. Alors en attendant, il y a Génération, c'est votre podcast, et puis Ma Tribu avec Alex Lutz en premier invité, c'est à voir demain soir 23h sur Canal+, et l'application Canal. Merci beaucoup, et ensuite, ce sera Nathalie. Pour info. Jean-Todt. Le patron de la Formule 1 qui vient se raconter, et qui vient nous montrer ses enfants, etc. Je peux vous dire que c'est un très joli moment aussi. Histoire. Merci beaucoup, Nathalie Lévy. Merci Anissa.